Regarder l'attaque des titans sans vraiment savoir ce qu'est un titan, c'est pas ouf. Et du coup, je me suis dit que j'allais te parler dans cette vidéo de tout ce que tu dois savoir sur les titans afin de mieux comprendre l'œuvre. Et je vais commencer par te parler de la véritable histoire des titans, avant de t'expliquer petit à petit tout ce que tu dois savoir sur eux. Leur histoire commence il y a environ 2000 ans dans le petit village de la jeune Ymir. Un endroit probablement paisible, jusqu'à l'arrivée d'une tribu barbare nommée Eldia. Après avoir attaqué le village d'Ymir, tué de nombreux innocents et coupé la langue à tous les villageois restants, la tribu d'Eldia décida de capturer et de réduire en esclavage tous les survivants du village, dont la certaine Ymir. Ymir était encore une jeune fille lorsqu'elle fut réduite à l'état d'esclave, mais malgré son triste sort et sa nouvelle vie, elle n'a jamais arrêté de continuer à rêver de liberté, et décidera même un jour de libérer en cachette des cochons, afin de leur permettre de vivre son rêve, vivre en étant libre. Malheureusement, lorsque le chef de la tribu d'Eldia apprit la nouvelle, il fut contrarié, et menaça d'arracher un œil à tous ses esclaves, si aucun d'entre eux ne se dénonçait d'avoir libéré les cochons. Tous les esclaves pointèrent alors leurs doigts vers Ymir, la condamnant à une mort certaine. Elle s'avança pour se rendre, mais le chef de la tribu décida plutôt de lui rendre sa liberté, afin de commencer une chasse à l'homme dans la forêt environnante. La jeune fille fut alors traquée par de nombreux chiens, et reçut une flèche en tentant de s'enfuir à travers la forêt. C'est ainsi que dans sa fuite désespérée, elle finit par tomber sur un arbre géant dont le tronc contenait une grande ouverture. Elle décida de s'y réfugier en pensant être à l'abri, mais tomba dans un trou géant qui contenait un liquide mystérieux, mais également une sorte de racine qui fusionna avec elle. C'est ainsi que peu de temps après, un titan gigantesque apparut soudainement, déclarant l'arrivée d'une nouvelle ère, l'ère des titans. Ymir était devenu le tout premier titan, l'originel. Cependant, au lieu de se venger de la tribu d'Eldia pour avoir réduit son village en esclavage, tué ses parents ou pour lui avoir coupé la langue, Ymir va en dépit de sa transformation en un titan extrêmement puissant, rester complètement soumise à Karl Fritz, le chef de la tribu barbare. Cela s'explique tout simplement par le fait que Ymir était en réalité amoureuse du chef de la tribu, malgré son manque total d'humanité et de respect envers elle. Quelques années seulement après la transformation d'Ymir, la tribu d'Eldia connaîtra un développement explosif grâce à la puissance du titan originel, qui permettra de conquérir de nombreux territoires, d'aménager de nombreuses terres agricoles, ou encore de construire des ponts sur des vallées infranchissables. Ymir finira même par devenir la femme de Karl Fritz, bien que celui-ci la considérera toujours comme son esclave, et ils finiront par avoir 3 filles ensemble, qu'ils nommeront respectivement Maria, Rose et Sina. Malheureusement, 13 ans après sa toute première transformation en titan, Ymir finira par mourir lors d'une tentative d'assassinat qui visait son époux, Karl Fritz, en emportant avec elle le pouvoir du titan originel. Mais Karl Fritz, ne pouvant pas abandonner le pouvoir des titans, forcera ses 3 filles à manger le corps de leur mère, afin d'espérer en récupérer un quelconque pouvoir qui lui permettrait de continuer à faire grandir la nation d'Eldia grâce à la domination des titans. C'est ainsi que le titan originel s'est divisé en 3 titans primordiaux, détenus par chacune des 3 filles d'Ymir. Un nombre qui continuera d'augmenter afin d'atteindre le nombre de 9 titans primordiaux au fil des générations suivantes. Maintenant que nous connaissons l'origine du titan originel et des 9 titans primordiaux qui l'ont suivi, on peut se demander qu'est-ce que c'est qu'un titan et d'où peuvent bien sortir les titans normaux. Et du coup, un titan c'est une sorte d'humain géant qu'on peut classer en 3 catégories. Dans la première catégorie, on peut retrouver les titans classiques ou les titans purs, qui font entre 3 et 15 mètres, et globalement il n'y a pas grand chose à dire sur eux. À part que comme tous les titans, leur seul point faible c'est leur nuque, que seuls les Eldiens sont capables de se transformer en titans sur l'ordre du titan originel, et enfin qu'ils ne vieillissent pas. Il existe également les titans déviants, qui peuvent disposer d'une intelligence légèrement supérieure aux titans normaux, mais qui restent relativement faibles. Ils peuvent également disposer de meilleures capacités physiques, et qui globalement sont juste une forme améliorée ou différente des titans classiques. Dans la catégorie déviant, je rajouterai aussi les titans des murs. Ils mesurent environ 60 mètres de haut, et se sont littéralement transformés en murs sur l'ordre du titan originel. D'ailleurs, le titan originel fait maintenant partie des 9 titans primordiaux, qui est le seul titan des 9 à posséder le pouvoir de créer des titans aussi spéciaux. Enfin, pour la dernière catégorie de titans, on va parler des 9 titans primordiaux, qui eux sont plus considérés comme des demi-titans. Et en effet, comparé aux titans classiques et déviants, ils ont perdu l'envie de manger des humains. Ils ont gardé leur intelligence humaine lorsqu'ils sont sur leur forme de titan primordial, mais surtout ils peuvent aussi se transformer en humains à volonté, tout comme ils peuvent se retransformer en titans selon leurs besoins et leurs envies. Les 9 titans primordiaux sont également touchés par une malédiction, que l'on nomme la malédiction d'Ymir. Elle empêche aux 9 titans primordiaux de vivre plus de 13 ans après avoir hérité des pouvoirs d'un titan primordial. Mais heureusement, le pouvoir d'un titan primordial peut se transmettre et se transmet de façon très simple. Il suffit qu'un titan classique ou déviant mange le détenteur d'un titan primordial afin de prendre sa place pour un maximum de 13 années, avant de devoir se faire manger à son tour et transmettre son pouvoir à un nouveau titan. Et maintenant que tu en sais un peu plus sur les titans, il te reste plus qu'une seule chose à savoir sur eux, et je vais donc te parler un peu plus en détail des 9 titans primordiaux. Le premier titan des 9 dont je vais te parler est le titan originel. Il s'agit du plus puissant des 9 car il a hérité des meilleurs pouvoirs du titan originel d'Ymir Fritz. Il s'agit donc en quelque sorte de l'aîné de tous les titans et permet à l'Eldien qui le détient d'obtenir de nombreux pouvoirs. Le premier de ces pouvoirs est la création de titans. Il est capable de transformer n'importe quel Eldien en titan classique
classique, mais également un titan déviant de plus de 50 mètres de haut en fonction de ses besoins. Il possède également la capacité de contrôler tous les titans classiques et déviants et de les faire suivre n'importe quel ordre grâce à son cri. De plus, il peut effacer ou modifier la mémoire de n'importe quel Eldien et peut également modifier leur constitution corporelle selon ses envies. Vient en second le titan assaillant, qui lui a une particularité vraiment intéressante. En plus d'être légèrement plus grand et plus fort que les titans classiques et déviants, il permet à son détenteur d'accéder aux souvenirs de tous ses anciens détenteurs, mais il peut également envoyer ses propres souvenirs à un détenteur du passé afin de lui permettre de voir dans le futur et d'influencer ses décisions. Il est également connu pour avoir toujours combattu pour la liberté du royaume d'Eldia au fil des générations d'Eldiens qui l'ont détenu. En troisième, on peut retrouver le titan féminin qui est capable d'attirer un grand nombre de titans classiques dans sa direction sur de longues distances grâce à son cri. Il est également capable de durcir une partie de sa peau afin d'attaquer ou de se défendre bien plus efficacement. Et comme le titan assaillant, il est beaucoup plus puissant que n'importe quel titan classique et déviant. Il faut savoir que c'est le cas de n'importe lequel des 9 titans primordiaux. Vient ensuite le titan cuirassé qui lui est un titan qui, comme son nom l'indique, est cuirassé. Il dispose ainsi de nombreuses parties de peau blindée qui lui permettent de résister à la plupart des attaques physiques sans subir le moindre dégât. En cinquième, on retrouve le titan colossal qui est également surnommé le dieu de la mort. En raison de ses 60 mètres de haut, il est considéré comme une arme de destruction massive et peut facilement détruire des milliers de vies en se transformant en titan au bon endroit et au bon moment. Vient ensuite le titan charrette qui est le seul titan dont les capacités principales ne sont pas centrées sur l'attaque mais plutôt sur le ravitaillement. Il dispose d'une vitesse et d'une endurance hors norme qui lui permet de ravitailler ses alliés sur de longues distances et sur de longues périodes, pouvant aller jusqu'à plusieurs mois. Le titan marteau est quant à lui un titan primordial un peu spécial. Il est capable de produire et de durcir de la chair de titan afin de créer des structures très résistantes. Il est ainsi capable de se fabriquer de nombreuses armes comme des lances, des épées, des haches ou encore des marteaux lors d'un combat. De plus, il est capable de s'enfermer dans une couche de cristal tout en contrôlant son titan à distance, qui reste relié via un fil renforcé. Vient un huitième, le titan bestial, qui est le titan qui a connu au fil de ses possesseurs le plus de formes différentes. Il permet à son détenteur de se transformer en un titan animal qui sera défini pour chacun de ses possesseurs, mais qui changera cependant d'un utilisateur à un autre. Et ainsi on a pu voir au fil des siècles passés de nombreux titans assez stylés, comme un titan singe, un titan loup, un serpent, un taureau et même un titan dinosaure, sans oublier de nombreux autres. Et pour finir avec le dernier des 9 titans primordiaux, je vais te parler du titan mâchoire, qui est un titan qui, comme son nom l'indique, possède une mâchoire plutôt particulière. Sa mâchoire lui permet de briser presque n'importe quoi et il possède également des griffes extrêmement dangereuses. De plus, sa petite taille de 5 mètres lui permet de se déplacer à grande vitesse afin de sauter sur ses ennemis pour les attaquer sans pitié avec sa mâchoire et ses griffes. Et voilà, c'est globalement tout ce que tu dois savoir sur les titans. Maintenant, si tu veux vraiment en savoir un peu plus sur eux, je te conseille d'aller voir la chaîne de Kamal et Kita qui ont fait d'excellentes vidéos sur l'attaque des titans. Sur ce, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de lâcher un petit like et de t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!